il y a certaines choses que je ne peux pas affirmer parce que je suis journaliste. Un journaliste parle avec des preuves. Un journaliste ne parle pas seulement des rumeurs. Un journaliste peut établir des hypothèses. Lorsque, après avoir poursuivi telle piste, telle autre piste, peut arriver à une déduction. Après avoir recoupé ceci, recoupé cela, plusieurs sources, peut arriver à une certaine conclusion et balancer cette information. De ceux qui parlent donc d'Ali Bongo et de ce qui se passe au Gabon, je devrais d'abord dire une chose, c'est que Ali Bongo, sauf peut-être un cercle restreint, n'est véritablement pas celui qui détient la manivelle du Gabon. Les deux téléphones d'Ali Bongo, lorsqu'on l'appelle, les deux téléphones qu'il avait, où ses amis pouvaient le joindre, les journalistes, les connaissances, ces deux téléphones ont été confisqués par son épouse et par son fils. Donc, lorsqu'on appelle Ali Bongo, le téléphone qui était le sien, c'est son épouse, Sylvia Bongo, qui décroche. Et c'est elle qui peut vous donner l'information qu'elle veut. Lorsqu'on appelle sur l'autre téléphone, c'est Noureddine Bongo qui peut vous donner l'information qu'il veut. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon est géré presque par deux personnes. Deux personnes dont l'épouse d'Ali Bongo, née en 89, et ce fils qui, à peine est né vers 91-92, et qui est devenu le coordinateur des affaires présidentielles avec sa mère qui est là comme Agrippine. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord révéler aux gens pourquoi est-ce que Ali Bongo, sa situation aujourd'hui est presque cadenassée. Ali Bongo est inaccessible parce que, justement, avant son AVC, qui a fait qu'il soit conduit à ce qu'on peut appeler, par exemple, le niveau 2 de Glasgow, le niveau 3 de Glasgow, c'est-à-dire que le coma, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il est tombé, son épouse est revenue en force. Avant cet AVC, Ali Bongo voulait divorcer. Ali Bongo ne s'entendait plus avec son épouse. C'est quand il tombe que son épouse profite pour venir donc reprendre le bâton de commandement. Et quand elle prend le bâton de commandement, la première des choses, c'est qu'elle veut récupérer le téléphone d'Ali Bongo, le téléphone dans lequel il y avait les disputes, le téléphone dans lequel il y avait des choses très très intimes. Ce téléphone lui sera refusé par Maître Park Sanchoul. Maître Park Sanchoul est celui qui s'occupe de la sécurité d'Ali Bongo depuis de très longues années. C'est un Sud-Coréen. Il avait été recruté par Omar Bongo il y a de cela 39 ans. Et même quand Ali Bongo était ici à Paris pour faire ses études, Omar Bongo avait demandé à Maître Park de s'occuper de lui. Donc il garde Ali Bongo depuis qu'il est petit. Tout l'agenda d'Ali Bongo, dès qu'il est monté au pouvoir, était géré par Maître Park
c'est-à-dire les audiences. Tous ces déplacements, c'était Maître Park. Or, lorsque Ali Bongo quitte Riyad pour aller à Rabat, entre-temps, sans pour autant oublier que son épouse avait fait qu'elle soit à l'abri du roi, parce qu'en même temps, l'épouse du roi de Maroc, lui aussi, elle aussi, était en divorce, eh bien, elle va chercher à ce que Ali aille en Angleterre. Mais à une certaine période, lorsque Ali, presque 4 mois après, va revenir au Gabon, qu'il a eu à connaître sa rééducation au niveau de l'hôpital militaire au Maroc, eh bien, le 26 février 2019, Ali Bongo, à la demande de son épouse, qui gérait déjà tout, qui imposait déjà tout, va donc se débarrasser de Maître Park. À partir de cet instant, Ali Bongo était déjà vulnérable. C'est elle qui avait déjà le téléphone, le principal téléphone d'Ali Bongo. On avait dit que Maître Park allait en retraite. Mais quelqu'un qui avait déjà travaillé plus de 39 ans, pourquoi est-ce que vous ne le mettiez pas en retraite depuis? Pourquoi c'est au moment où Ali Bongo revient que Maître Park est mis en retraite? Et justement, Sylvia Bongo va pousser un peu plus loin en nettoyant l'entourage de Ali Bongo, parmi lesquels Frédéric Bongo, le demi-frère d'Ali Bongo, qui d'ailleurs était le directeur général des renseignements, qui sera même interdit d'entrer dans les accès, les appartements privés d'Ali Bongo Palais, avant d'être limogé et envoyé au garage au niveau de l'Afrique du Sud. Elle va aussi se débarrasser de la sœur d'Ali Bongo, Pascaline Bongo. La mère d'Ali Bongo, dont certains activistes ont dit qu'il y avait des autorités qui étaient là-bas et tout, c'est faux. Personne n'est allé là-bas. Parce que Pascaline, parce que aujourd'hui, celle qu'on appelle Patience Dabani a été isolée. Elle n'a aucun contact avec Ali Bongo. C'est donc elle et Noureddine Bongo Valentin qui gère le Gabon. Et c'est d'ailleurs elle qui va imposer à Ali Bongo de nommer Christine Osuka Raponda Premier ministre. Le 8 mars, on a vu une publication d'Ali Bongo sur Facebook, une publication qui est bizarre. Parce que cette publication, la photo qui est, c'est une ancienne photo, ce n'est pas une nouvelle, mais là n'est pas un problème. Parce que moi-même, je peux utiliser les vieilles photos. Mais le message qui est donné, c'est que justement, il est en train d'annoncer que dans le code pénal, il va introduire l'égalité dans le divorce selon le fautif entre l'homme et la femme et que par la suite, les officiers de police ainsi que les policiers seront astreints. Des mesures seront prises. Si jamais quelqu'un ne voulait empêcher la victime à entrer dans ses droits. La victime a entré dans ses droits. Et il finit par, le 21e siècle, sera féminin au Gabon. Ce style ne peut pas être celui d'Ali Bongo. Pour la simple histoire que même dans ce divorce, lorsque justement Sylvia voulait, lui, pas l'amiable, il a refusé. Pourquoi? Quand il est malade,
quand il n'a plus de possibilités. C'est là où il accepte maintenant ce divorce-là et il le poste, il poste ce qui va arriver sur Facebook. Deuxième des choses, il faut quand même se dire que même dans sa verte jeunesse, en 91, Ali Bongo avait épousé une américaine, Angie. Et en 2008, il avait coupé les vivres à cette femme, qui d'ailleurs disait qu'elle demandait le divorce, qui demandait qu'elle soit dédommagée, qu'elle soit et tout. Ali Bongo ne l'acceptait pas. C'est maintenant Ali Bongo qui vient jouer l'avocat défenseur des femmes, alors qu'il n'a jamais défendu les femmes de cette façon-là. Ce qui nous amène à dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas parce qu'Ali Bongo est en Angleterre que moi je vais dire que c'est une évacuation sanitaire. Il faut savoir que Ali Bongo a toujours pris l'Angleterre comme étant son refuge, puisque d'ailleurs en 2010, il avait dans un quartier huppé de Londres acheté déjà une somptueuse maison à 25 millions de sterling, c'est-à-dire que 20 milliards de francs CFA, avec 8 chambres, sans pour autant oublier 5 salles de réception, avec salle de cinéma et tout. Et d'ailleurs, c'est là-bas que parfois même, toujours à Londres, hein, qu'il enregistrait certains de ses albums. Parce que Ali Bongo a fui la France. Il a fui la France depuis que, en 2017, il y a cette histoire des biens mal acquis avec justement le château ou bien l'hôtel particulier de son père ou avec son nom qui avait été récupéré. Et du coup, les 33 maisons ou biens immobiliers appartenant à la famille Bongo, voulant éviter la justice française et aussi la diaspora gabonaise qui manifeste souvent, ils préfèrent aller souvent à Londres, où d'ailleurs je peux vous donner les restaurants où il va même souvent manger, des restaurants populaires où tout le monde peut aller. Donc il se sent à l'aise là-bas. Chaque fois qu'il allait, on a annoncé que voilà, il allait déjà pour une mort et tout et tout. C'est pour ça que je ne me base pas sur ça, parce que même le site américain Bloomerang avait annoncé la même chose en fin août 2019, mais par la suite, le 2 septembre, eh bien, la présidence de la République avait démenti. Une chose est sûre, c'est que Ali Bongo, aujourd'hui, n'a plus les capacités de s'occuper des Gabonais. Il est dans un état, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que dans l'échelle de Glasgow, où il est entré dans un coma profond, où il ne peut plus jamais avoir ses capacités intellectuelles, physiques. C'est pour ça d'ailleurs que une association, l'association des opposants, avait eu à lancer un ultimatum pour que le 31 décembre, on déclare la vacance du pouvoir. Sauf que Ali Bongo était revenu le 23 mars. Et ils avaient lancé pour le 31 mars. Il était revenu le 23 mars avec une hémiplégie, avec marchant avec un bâton. Mais néanmoins, il avait cassé cette action-là. Entre-temps, il ne pourra pas retrouver sa santé. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous avez vu le changement d'une constitution qui est en train de vouloir se jouer avec ce qu'il a voulu introduire comme le triumvirat, qu'en cas de vacances du pouvoir, il faudrait que, eh bien, ce soit un trio, à savoir constitué du ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et puis du ministre de la Défense, qui devrait prendre le relais. Mais en même temps, Ali Bongo est sûr d'une chose, c'est que pour mieux gérer cela, il écarte sa famille. Parce que, pour savoir pourquoi est-ce que Ali Bongo écarte Pascaline Bongo, il faut remonter à 2009.
Parce qu'en 2009, lorsque son père ou leur père, Ali Bongo, est gravement malade et qu'il est déjà fini, eh bien, on va d'abord cacher. Même le jour de sa mort, ce n'est pas le jour qu'on a annoncé. Il était déjà mort. Il était déjà mort. On va faire monter le Premier ministre, justement, en Espagne, dans ce qu'on appelait l'hôpital Kéran. Entre-temps, le Gabon montrait Ali Bongo, la télévision, en train de faire le footing et tout et tout. Donc, soyez habitués à ça. Ce n'est pas parce que vous voyez un chef d'État africain faire le footing, comme d'ailleurs il y avait les fausses photos de Ahmed Bakayoko datant de 2017, où on montrait que lui aussi faisait le footing. Ce n'est pas parce qu'on vous montre ça, ou parce que le régime dément, que vous allez dire, non, c'est faux, ils ont démenti. Non. Les régimes africains, ils n'aiment jamais dire la vérité sur l'état de santé de leur chef d'État. Ils essaient toujours d'organiser ça d'une certaine façon, de telle sorte que ils appellent là-bas, ils appellent le Premier ministre était monté pour dire que non, les rumeurs que vous avez données étaient totalement faux. Mais le président est en train de vivre. Ali Bongo, à cette époque, lui, il voulait qu'on ferme les frontières et qu'il passe par la force pour récupérer le pouvoir. Il avait demandé ça au Premier ministre. Il avait demandé également ça au ministre de la Défense, mais à tout le directoire, qui était là. Mais c'est justement Pascaline qui avait refusé. Pourquoi? Parce que elle, de l'autre côté, elle avait quelqu'un qui flirtait avec elle, qui faisait des choses un peu compliquées avec elle, c'est-à-dire que le ministre des Finances. Et c'est elle qui va alerter l'AFP, l'agence France-Presse. Et du coup, c'est l'agence France-Presse qui annonce la mort d'Omar Bongo. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Ali Bongo sait que, avec Pascaline Bongo, avec Frédéric Bongo, ils ne peuvent pas tricher. Ils sont donc en train de tricher, de fomenter des coups, pour que cela passe comme une pilule douce. Parce que pour l'élection de 2023, élire Ali Bongo veut dire élire pratiquement un candidat au cercueil. Les chefs d'État africains doivent apprendre, lorsqu'ils n'ont plus les capacités physiques, de pouvoir démissionner, de pouvoir laisser quelqu'un d'autre continuer la tâche. Être chef d'État, ce n'est pas laisser la première ministre aller en Guinée équatoriale. Regardez comment le Gabon est actuellement. En pleine séance de Covid, en pleine pandémie de Covid. Voilà un peuple qui a abandonné. Et il y a tantôt des tremblements de terre. Il y a des palmiers qui prennent feu. Il y a des concerts de casseroles. Et tout ça, Ali Bongo, qui devrait être là-devant, il n'est pas là. On dit non, il vient d'offrir plutôt une maison à un artiste. Il attendait quand pour offrir la maison à l'artiste? Sa propre maison que son père construisait. À Briqueterie 4. Est-ce qu'Ali Bongo a été capable de finir ça? Il n'a jamais fini cette maison. Il n'a jamais construit. Puisqu'il ne veut rien laisser au Gabon. Le Gabon est en friche. Donc, offrir tout ce qui est en train de se multiplier là, cette fausse communication, ça devrait amener des interrogations. Mais seulement, comme le dit un proverbe africain, on peut cacher la maladie, mais on ne peut pas cacher la